Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental et je vais utiliser bien sûr mon petit dernier. On va utiliser le petit Lenormand de Cupidon. Vous avez le lien direct d'achat sous cette vidéo, hein, je vous le dis à chaque vidéo, à chaque fois. Il est disponible uniquement dans ce format-là, avec sa petite boîte, hein, d'accord. C'est du format ce que j'appelle moi un peu pocket, hein, d'accord. En termes de dimension des cartes, bah, c'est des cartes de dimension de poker. Donc c'est du 6,3 cm, hein, d'accord, en largeur par 8,8, finition brillante, hein, comme vous pouvez le voir. Il est hyper lumineux, hyper girly. Il y a des petits angelots bien sûr partout parce que bah c'est pour respecter bien sûr la thématique que j'ai choisie. Il est composé des 36 cartes du Lenormand, hein, d'accord. Il n'y a pas de cartes en plus pour expliquer les cartes. Mais le Lenormand, c'est un grand classique de la cartomancie française, donc on peut retrouver très facilement sur internet la signification de chacune des cartes. C'est les 36 mêmes pour n'importe quel petit Lenormand. Enfin voilà, c'est les mêmes significations, c'est c'est vraiment vous retrouverez toujours les mêmes symboles un petit peu dans tous les Lenormands quoi. Donc du coup, ça pose pas franchement de difficulté, qu'il n'y ait pas de livret, qu'il n'y ait pas de carte explicative, c'est pas bien grave. Bon, en tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce matin. Donc on va aller voir quels sont les messages de la part des guides pour vous. Donc on va aller voir ça, on va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît. Bon, généralement, j'ai pas mal de messages annexes pendant que je pose les cartes. Donc, je m'inquiète pas qu'on n'en ait pas qui nous viennent là pendant que je les brasse. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ok, il m'arrête. Alors, à la coupe, nous avons... Bon, il y a des difficultés à élargir son cercle social, difficulté à rencontrer quelqu'un. À la coupe, avec le jardin et avec la montagne, en fait, c'est que je pense que vous faites des rencontres, vous faites connaissance, vous pouvez, dans certains cas, hein, d'ailleurs, être sur des sites de rencontres, mais alors c'est extrêmement compliqué pour rencontrer quelqu'un de valable, quoi, de rencontrer quelqu'un de sérieux, de rencontre, ouais, les rencontres difficiles, là, rencontres sérieuses difficiles. Ah, les rencontres éphémères, les rencontres qui, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, mais alors les rencontres qui servent à rien, ça c'est en voulez-vous, en voilà. À chaque fois que vous commencez à discuter avec quelqu'un, finalement ça part un peu à la flotte, ça s'envoie un petit peu dans le décor. Des difficultés, là il y a une difficulté par rapport à une rencontre. Bon, ça ce serait le message, il est plutôt pour celles et ceux qui seraient sur les sites de rencontres et qui cherchent à rencontrer quelqu'un de nouveau. Ok, les célibataires, ils ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds. Pourtant ils essayent, hein, franchement, ils mettent des choses en place, mais bon, c'est peut-être pas le bon moment, ils rencontrent pas les bonnes personnes. Bon, hein, une période un peu compliquée. Ensuite, il peut y avoir des difficultés également par rapport à un cercle social plus ou moins élargi qui peut venir semer la zizanie aussi. C'est possible. Genre des dénonciations, enfin voilà, ce genre de choses. Ah bah tiens, j'ai vu ton mari, j'ai vu ta femme à tel endroit, accompagné de telle personne. Bon, ça... Internet peut poser problème là, des gens qui font pas forcément partie du cercle social proche, mais qui peuvent venir semer un peu le trouble, venir semer la zizanie, venir poser un petit peu des difficultés. Autre message que je reçois, c'est un tirage général, hein, donc c'est pas rare que ça aborde plusieurs problématiques. Les relations longue distance aussi, hein, où il y a énormément d'échanges par internet, etc., etc. Il peut y avoir une montagne qui vous sépare. Vous êtes chacun d'un côté du versant, ou alors pas le même pays. Hein. Par exemple, il y en a un qui est en Suisse, l'autre qui est au fin fond de, je sais pas moi, de la Corrèze, par exemple. Vous voyez, voilà. Donc il y a une petite distance, il y a quand même de la distance géographique.
Du coup, ça peut être compliqué, ça peut commencer à devenir un petit peu pesant. L'obstacle, un petit peu de n'avoir des contacts que par les réseaux sociaux, que par Internet, d'avoir des grosses difficultés à se voir, qu'il y a des vrais obstacles pour se voir, ça peut commencer à devenir sérieusement contraignant. D'accord? Donc bon, prenez ce qui résonne un petit peu le plus pour vous, parce que là, j'ai vraiment divers messages et variés. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Il y a l'arrivée d'un conflit. Aïe, 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 aïe. Arrivée d'une dispute, d'un conflit, alors peut-être par rapport à quelqu'un qui va se mêler de votre vie. Hein, d'accord, on a eu, hein. Ou alors parce que la distance peut commencer à créer des tensions, on se voit pas assez, il y a que des contacts par les réseaux sociaux et ça commence à devenir un petit peu pesant. On est plutôt dans les nouvelles histoires, hein, d'accord. Il peut y avoir par contre célibataires là qui ont du mal à rencontrer quelqu'un de bien, là il y a la nouvelle rencontre qui est plutôt sous le signe de la chance, hein, d'accord. Donc je pense que vous allez plutôt voir la fin des difficultés. Vous allez peut-être vous agacer, taper un bon coup de pied par terre. Vous allez peut-être faire les bonnes demandes à l'univers et ça va se débloquer, hein, d'accord. Bon, il y a un truc, un petit peu à ce niveau-là. Il y a l'éloignement des énergies tierces, hein, d'accord. Triangulaire, il peut y avoir quelqu'un qui va s'éloigner d'une triangulaire. Éloignement des énergies tierces. Les triangulaires peuvent prendre fin parce que elles sont dénoncées, hein. Et j'ai pas l'impression que c'est pas l'amant, la maîtresse qui va gagner tout de suite. C'est plutôt là, je dirais que dans ce cas-là, vous représentez. Alors, à tort ou à raison, c'est pas le débat, d'accord. Mais ce que je ressens, c'est que c'est vous qui représentez l'énergie tierce pour le couple. Ben oui, vous n'êtes pas l'officiel. Et vraiment, il y a l'arrivée de conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont aller balancer le morceau et c'est pas le cercle proche, hein. C'est plutôt un cercle éloigné qui sert à rien, hein, qui aime bien aller semer le trouble, qui aime bien aller semer la zizanie, qui aime bien parler, qui aime bien faire la commère de service. Et je ressens plutôt que quelqu'un qui est engagé va s'éloigner de l'amant de la maîtresse pour apaiser les tensions, pour mettre, je sais pas, il y a un truc à ce niveau-là. Ouais, parce que, ben, je ressentais bien les choses. On a quelqu'un qui va tenter de redevenir fidèle au foyer. Il y a ça qui ressort. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire des efforts pour sauver son foyer. Pour sauver la famille. Donc on a quelqu'un là dans les triangulaires. Il va y avoir un éloignement, mais c'était pas un éloignement définitif, hein. Ce sera peut-être pour apaiser un petit peu les tensions. Moi je ressens de la dénonciation en fait, hein, franchement, hein. Et on a un petit peu la personne qui est engagée qui va préférer s'éloigner de l'amant de la maîtresse et essayer de sauver les meubles avec le conjoint, la conjointe officielle. Ouais, il y a l'arrivée de conflits, hein. Il y a l'arrivée de soucis, il y a l'arrivée de mauvaises nouvelles. Bon, ok, 2, 4, 6, les énergies tierces, justement. Ah ouais, c'est la famille, hein. Alors, dans le cas où vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, bah, vous espérez fonder un véritable foyer avec cette personne, ça c'est sûr. Mais là, on a des personnes qui sont engagées et qui ont une famille derrière eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un conjoint, une conjointe, il y a un bien immobilier en commun, sa vie en commun, il y a des enfants en commun. Bon, il peut y avoir des mariages, ce genre de choses, mais c'est pas une obligation. Ça peut être une vie en concubinage. Et là, moi, franchement, là, les nouvelles, elles sont un peu... il y a de la dénonciation à ce niveau-là. Il y a l'arrivée de conflits. Et on a la personne qui est engagée qui va préférer s'éloigner un petit peu plutôt de sa double vie que du foyer. Qui va essayer de sauver les meubles par rapport à l'énergie tierce. Qui va essayer de sauver la famille. Ah, c'est la fin d'une période de bonheur. Il y a des secrets qui vont être révélés au grand jour, là. C'est la fin des secrets. Il y a des secrets qui vont être révélés au grand jour. Et qui mettront fin à certaines situations. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est bon, j'ai mis 8 cartes. Célibataire ou celui ou celle qui était dans la position d'être engagé avec personne. Il y a eu des moments de bonheur éphémères, en fait. Hein, on se voyait un peu entre deux portes, ce genre de choses.
Et c'est un bonheur qui en fait était plutôt éphémère, qui a pu durer plus ou moins longtemps, mais voilà, on retourne un petit peu dans son célibat, dans sa tour d'ivoire. Célibataire, par contre, alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une idée quand même que ça va, bon, même si ça paraît une mauvaise nouvelle à la base, ça va libérer les amants, les maîtresses, parce que il y a un choix qui va être fait. Qui ne va pas aller dans leur sens, ok, mais il y a quand même un choix qui va être fait et qui va leur permettre quand même de reprendre leur liberté pour aller peut-être vers, et certainement d'ailleurs, vers quelqu'un qui leur sera disponible. Parce que là, on est dans une situation vraiment où dans la triangulaire, pour moi, je ressens cette personne n'a jamais fait de promesse. On n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis des années, mais plutôt, je dirais, c'est marrant, on n'arrête pas de me montrer 2, 3, 2, 3, 2, 3, donc quelques mois. Vous voyez, voilà, ça peut faire que 2-3 mois que ça dure. Donc, c'est un peu normal que du coup, si c'est découvert, cette personne, elle va pas... Enfin, c'est un peu normal. Tout dépend des sentiments qu'elle ressent exactement pour son amant, pour sa maîtresse et pour son conjoint, sa conjointe. Mais là, moi, je ressens quelqu'un qui va tout faire pour essayer de sauver le couple, en fait. Qui va se dire, ça me tombe dessus, ça a été découvert pour que j'arrête mes conneries et pour essayer de sauver les choses, quoi. Mais mine de rien, moi, ce qui ressort également, c'est que du coup, celles et ceux qui n'étaient pas engagés et qui voyaient quelqu'un entre deux portes et qui pouvaient pas, enfin voilà, qui espérait qu'on soit quelque chose de sérieux avec cette personne. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de sentiments, mais il y avait plus de place du côté des amants, des maîtresses pour pouvoir installer des sentiments que de l'autre côté. Ils vont reprendre leur liberté, ils vont pouvoir aller vers quelqu'un qui est disponible et qui est prêt à les rencontrer. Donc c'est peut-être un mauvais passage à passer qui est nécessaire pour aller vers un plus grand bonheur en fait. Donc bon, il n'y a pas de hasard. Si quelque part c'est découvert, c'est que c'est nécessaire que ça le soit découvert. Enfin clairement, ça va peut-être éviter de perdre davantage de temps également. Parce que moi je ressens vraiment la personne engagée, elle n'a pas fait de promesse à l'amant, la maîtresse. Hein. Non, on sait où on fout les pieds, je suis engagée. Il n'y a pas. Et puis cette personne, elle est plutôt à dire mais moi je quitterai pas mon conjoint, ma conjointe. Hein. Non, il y a pas de fausse promesse. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ça va peut-être aussi libérer les amants, les maîtresses d'aller vers quelqu'un de disponible pour eux. Et célibataire, il y a de la bonne nouvelle hein, quand même. Hein. Il peut y avoir il y a vraiment un célibataire, hein, pas de triangulaire, rien du tout. Il y a de la bonne nouvelle. Hein. Pour moi, il y a de la belle rencontre, il y a de la belle surprise là au niveau sentimental. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, fin des triangulaires. Il y a non, mais là, c'est du clair, c'est du limpide, c'est fin des triangulaires. Mais c'est dans une idée de libérer et de peu perdre son temps. Moi, je pense que c'est pour éviter que vous développiez... Alors, si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, c'est pour éviter que vous développiez encore davantage d'espoir, de sentiments pour cette personne qui sont vains. Parce que cette personne, elle n'est pas dans une intention de quitter son conjoint, sa conjointe. Toutes les triangulaires ne terminent pas avec quelqu'un qui va quitter son conjoint, sa conjointe pour le nouvel amour. Hein. Non, il y en a aussi beaucoup des triangulaires où on se fait... si on est dans la position de l'amant de la maîtresse, où finalement ça prend fin parce que la personne engagée décide d'essayer de sauver sa famille. Hein. Ça arrive aussi, hein, c'est pas rare. Hein. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle, il y a du conflit, mais en fait c'est une chance et vous allez avoir peut-être un peu de mal à voir la chance derrière tout ça, parce que sur le coup ce sera pas simple à vivre. Ouais, ça va parler, hein, ça va blablater. Hein. Ça va blablater. Hein. Il y a des fuites là, hein. Il y a des fuites d'informations. On est même en train de me montrer, il peut y avoir des fuites de photos. Vous voyez, photos, alors pas compromettantes, pas au point d'être dans le monde des détectives privés, d'avoir été suivi par un détective privé qui va aller envoyer des photos compromettantes au conjoint, la conjointe. Quand même pas à ce point-là, mais il va y avoir des fuites. Hein. Il va y avoir des fuites. Ça va parler, ça va vraiment. Hein. Vous aviez envie de construire quelque chose de concret et de sérieux avec cette personne, mais cette personne a déjà un foyer et puis elle a des enfants aussi. Donc elle va plutôt choisir le conjoint, la conjointe et les enfants. Au niveau des triangulaires, ouais, la triangulaire, ouais. Et puis alors en plus, moi j'ai l'impression la vôtre de triangulaire, elle va être découverte. Alors sachez une chose, hein, je ne sais pas ce qu'a pu vous raconter cette personne, mais si elle vous a dit c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas ce qui m'arrive, etc. Ouais, non, mais c'est de la flûte. Hein. Non, il y en a déjà eu. Hein. La tromperie. Non, mais il faut pas espérer être à la place du conjoint de la conjointe, hein, parce que on a quelqu'un qui, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein.
qu'il ou elle trompe son conjoint, sa conjointe. Hein. C'est franchement pas la première fois, c'est pas quelqu'un de fidèle. Hein. Donc il n'y a pas franchement de regret à avoir. Hein. On a quelqu'un qui là, c'est plutôt un masculin qui décide, qui va décider de faire des efforts et des efforts, mais plutôt de se calmer dans ses intercales, là, dans ses ouais, comment dire, dans ses tromperies en fait, hein, qui va essayer de se calmer et qui va essayer d'être fidèle et qui va essayer de sauver ce qu'il a construit, le foyer. Vous, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver. Alors cette personne, il y a un éloignement, mais elle finira par revenir. En fait, là, il y a vraiment une idée, il y a une triangulaire qui prend fin, oui. Aux yeux de l'énergie tierce, on va essayer de faire croire que c'est terminé, c'est définitif, etc., etc. Il y a un éloignement, mais il y a cette personne qui va tenter de revenir plus tard. Et très honnêtement, moi, je vous déconseille d'y retourner. Parce qu'elle va vous remettre exactement dans la même position. Et il y a un truc qui va faire mal, qui au final est une chance, parce que ça arrive assez rapidement, quand même, après le début de la triangulaire consommée. Et quelque part, c'est vraiment fait pour vous libérer, quoi. Et pour vous montrer un peu le vrai visage, quoi. Et je vous assure que là, moi je ressens quelqu'un qui sait bien mener sa barque, qui peut essayer de dire « Ah non, mais moi c'est... Non, je suis quelqu'un de sérieux, c'est la première fois que ça arrive, etc. etc. » C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Alors ça fait peut-être, avec vous, ça a peut-être duré plus longtemps qu'avec les autres, mais c'est pas la première fois que ça arrive, ça j'y crois pas. Hein. Là, ça n'apparaît pas comme ça. Hein. Donc, l'univers, en fait, essaye de vous préserver dans cette histoire. Hein. D'éviter de développer trop de sentiments, de perdre votre temps, de mettre des espoirs qui seront vains, qui n'aboutiront pas. Et c'est en ça que c'est une chance. Hein. C'est en ça que c'est une chance et c'est en ça qu'il n'y a pas de hasard et c'est en ça que ça va être découvert. Hein. Non mais vraiment. Hein. Alors sur le coup, ça va peut-être vous faire plaisir parce que cette personne, elle va vous jouer un petit peu les violons. Hein. Je vous avouerai franchement, ça va être elle était trop malheureuse sans toi, etc., etc. Mais comme je le sens pas ce truc-là. Mais vraiment, non mais voilà, mais c'est pas le pays des bisounours, hein, chez moi. Quand j'ai des bonnes nouvelles, je suis ravie de vous annoncer les bonnes nouvelles, mais moi, mon boulot, c'est de dire ce que je vois. Hein. Non, ouais, on a quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de quitter son énergie tierce. Mais pas du tout. Non, ça va rester là où c'est. Ah ouais, non, même s'il n'y a pas franchement... cette personne, elle est plus... On peut pas dire qu'elle est encore amoureuse de son conjoint, sa conjointe. Non, mais elle y est habituée. Voilà. Elle a encore de l'affection, de la tendresse, hein, quand même. Hein. Mais elle est plus folle, amoureuse de son conjoint, sa conjointe, hein, cette personne. Hein. Mais elle n'a pas l'intention de la quitter, par contre. Hein. Et là, c'est clair et net. Hein. Donc du coup, voilà, ça apporte son lot de difficultés. On se retrouve avec ce sentiment d'abandon, de trahison. Ça va réveiller les blessures d'âme. Hein. Là, parce que vous allez vous retrouver seul face à ça. Hein. Face à cette décision, face à cette dénonciation, vous allez vous retrouver seul face à ça. Ça va être compliqué. Et puis ça va franchement réveiller les blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Hein. Les 5 d'un coup, elles vont ça va être assez douloureux. Hein. Cette personne, elle va tenter de revenir, elle va tenter de vous remettre sur le même chemin de croix. Alors ce que vous allez tenter après ça, c'est peut-être de prendre votre revanche et d'essayer de rencontrer quelqu'un. Ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'il va falloir d'abord guérir les choses. Et il va y avoir une période un petit peu de solitude qui va être nécessaire, mais pour ne pas faire subir aux autres les erreurs de cette personne. Parce que les autres personnes, enfin les futures rencontres, vous ont encore rien fait, quoi. C'est pas eux qui vous ont blessé, c'est cette personne. Et c'est peut-être pour ça que ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un. Ouais, il y a de la vraie difficulté qui arrive, il y a de la vraie mauvaise nouvelle qui arrive. Mais en même temps, c'est vraiment dans une idée. Alors sur le coup, quand on est dans le nez, un petit peu dans le problème, on a du mal à voir que ça peut être une chance, mais en réalité, ça en sera une, quoi. En réalité, ce sera une chance, ce sera vraiment pour vous éviter de perdre du temps, quoi. Et de trop vous investir dans un truc qui, de toute façon, n'aboutira nulle part. Parce que cette personne, elle vous fait pas de promesses, mais elle sait pourquoi elle vous fait pas de promesses. Elle vous en fera jamais. Elle est absolument pas dans l'intention de quitter qui que ce soit. Elle est, quand la triangulaire va être découverte, elle va calmer le jeu avec l'énergie tierce. Vraiment, elle va faire des efforts, elle va se calmer, elle va se mettre dans les rangs. Elle va arrêter de tromper, mais ce sera viscéral. Elle reviendra vers vous, mais pour essayer de vous remettre exactement dans le même plan pourri. Hein. Mais franchement,
Ouais, il y a des séparations. Il y a des séparations, enfin clairement, on a quelqu'un qui va faire le choix du conjoint de la conjointe officielle et qui va vous laisser tomber pour le conjoint de la conjointe officielle. Hein. Mais vraiment, mais qui va revenir après derrière. Non, mais c'est ça qui est fou. Hein. C'est pour ça, elle n'a pas lieu par hasard là cette guidance. C'est des secrets qui baisent, c'est des secrets qui grignotent. Mais de toute façon, vous n'êtes. Non, mais si on est totalement honnête, vous n'êtes absolument pas épanoui d'être dans une relation cachée. Ça vous bouffe. Ça faisait que 2-3 mois là que ça durait, ça commençait déjà à vous bouffer. Donc voilà, il y a la fin d'une histoire d'amour. Et il faudra mettre fin à cette histoire d'amour. On va démarrer le tableau par une fin d'histoire d'amour, en fait. Mais clairement. Mais vraiment, et je comprends pourquoi, du coup, les guides étaient en train de nous dire que ils vous plaçaient, que je ressentais les choses de cette manière, à savoir que vous êtes l'énergie tierce du couple. Mais pourquoi? Parce que cette personne n'a pas l'intention de se séparer du couple. Elle n'a pas l'intention de se séparer du conjoint, de la conjointe. Donc, vous représentez la relation adultère, vous représentez la double vie. Et c'est pour ça que vous êtes représenté par le serpent. Ça veut pas dire que vous en êtes. C'est pas ça. Mais c'est parce que elle a aucunement l'intention de changer sa vie, cette personne. Donc, ah ouais, je sais, c'est compliqué à entendre, mais là, voilà, ça tourne de cette manière. Hein. On commence bien le mois de février, dis donc. 2 semaines de la Saint-Valentin, là. L'étoile, ouais. Non, là j'ai pas de message en plus. Les chemins. Alors cette personne, elle peut même disparaître de votre vie sans vous donner les raisons. D'un coup, d'un seul, vous allez vous retrouver bloqué, abandonné, sans avoir de raison. Bon, bah les raisons, on les a eues là pendant tout le long du tirage. Ouais. Ce que cette personne, elle vit avec son conjoint, sa conjointe, c'est écrit, c'est un petit peu écrit d'avance, mais ce que vous êtes en train de vivre aussi dans votre position, c'est un peu écrit d'avance en fait. Hein. Mais vous espériez de l'officialisation, mais à votre égard. Bon, on terminera par un homme amoureux, hein, d'accord, mais pour moi, je sais où est l'homme. L'homme, il est en 15e position. Et là, pour moi, il y a une fin, il y a une peine de cœur, mais alors ça va être pour aller rencontrer un véritable célibataire. Hein. Et qui vous apportera beaucoup plus de joie que ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Parce qu'on voit bien, c'est pas épanouissant là pour vous, ça vous bouffe déjà d'être dans une relation cachée. Donc autant que ça prenne... Ah ouais, non, mais franchement, non, mais en fait, c'est pour vous rendre service. Ça paraît être une mauvaise nouvelle, bah alors franchement, c'est l'univers qui vous rend service, qui vous protège, quoi, qui vous préserve, parce que ce sera de pire en pire. Il n'y a pas d'amélioration. Vous allez développer des sentiments, vous allez développer des espoirs, mais pour vous envoyer dans le décor. Donc... bah, autant que la vérité, elle éclate au grand jour. Cette personne vous dit, elle va tenter de revenir, mais pour moi, on vous libère pour rencontrer la bonne personne pour vous, où vous n'allez pas vous voir entre deux portes, où vous ne serez pas dans une relation cachée, et vous serez aimé à votre juste valeur. Hein. Donc, en effet, ça démarre mal. On démarre par une peine de cœur, mais qui en réalité, sera franchement libératrice. Hein, on est vraiment là-dedans. Bon, ok. Bon, j'ai retrouvé mon petit cœur là. On terminera par un homme célibataire amoureux d'ailleurs. J'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose mes dernières cartes, que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pourrez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau, le lien d'achat direct là du petit Cupidon, le petit Lenormand de Cupidon, qu'on utilise justement ce matin, et le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Alors je rappelle quand même que si vous faites l'achat d'un de mes oracles, je n'ai pas de stock à la maison, c'est pas moi qui vous envoie les oracles, c'est imprimé à la demande, ça se commande via mon imprimeur, directement via mon imprimeur qui imprime tout à la demande. D'accord? Donc, du coup, ne soyez pas impressionnés par la colonne dégressive quand vous allez arriver sur le lien d'achat de l'oracle qui vous intéresse. C'est une colonne dégressive de prix dégressif sur la gauche. Bah, faut pas en tenir compte. Vous allez ajouter un exemplaire à votre panier comme n'importe quel site d'achat en ligne par internet en fait. Hein, vraiment, faut pas. C'est juste que c'est un imprimeur. C'est pas un éditeur. Je suis auto-édité, donc tout se commande directement via mon imprimeur. C'est lui qui calcule les frais de port. Vous pouvez le mettre en plus dans la monnaie de votre pays. Hein, d'accord. Donc moi normalement par défaut c'est en euros, mais ça peut se mettre suivant les moteurs de recherche par défaut en USD. Voilà, c'est très simple. Vous allez tout en bas du menu et puis vous changez dans la monnaie de votre pays
C'est une petite case blanche. Normalement, ça doit être EUR pour euro. Si ça s'est mis par défaut en dollars américains, c'est USD. Bon, vous cliquez sur cette case blanche, en fait, USD, et puis bah, vous pouvez choisir la monnaie de votre pays. Alors, en plus, les Suisses, ils peuvent en faire l'acquisition, les Canadiens aussi, tous les pays francophones. Et puis, c'est l'imprimeur qui va se débrouiller pour vous calculer les frais de port suivant le pays dans lequel vous habitez, s'il y a des frais de douane, pas des frais de douane, enfin voilà, c'est lui qui va se débrouiller. Alors ça, c'est génial parce que j'ai à m'occuper de rien, c'est lui qui se débrouille. Et puis, moi j'ai mis un tarif de base, mais c'est pour ça que j'ai pas mis les frais de port, parce que tout dépend d'où exactement vous faites l'acquisition d'un de mes oracles. Et puis ensuite, c'est très simple, hein, on valide son panier, on peut payer par PayPal, on peut payer par carte bancaire, on peut payer par virement bancaire si on a envie. Enfin, franchement, il y a quand même pas mal de possibilités de paiement, donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, on remplit les champs normaux un petit peu d'adresse de facturation et de livraison. Et généralement, quand on a un particulier, c'est les deux mêmes. C'est l'adresse de livraison et de facturation est la même, hein, d'accord. Donc voilà, c'est on remplit 2 fois un petit peu son adresse mail, parce qu'ils vous préviennent par mail où ça en est exactement. Et ça met, comme c'est imprimé à la demande, ça met, moi par expérience, ça met 14 jours, mais pas ouvrable, hein, 14 jours, week-end inclus, avant d'arriver à domicile. Donc c'est 2 semaines, quoi. 2 semaines d'attente et ça arrive dans votre boîte aux lettres. Pour être imprimé à la demande et pour de l'auto-édité, franchement, ça va, c'est des délais quand même assez courts, hein, d'accord. Donc voilà. On est parti donc pour votre tableau. Ouais, c'est normal que je le rappelle quand même de temps en temps, parce que personne ne le fera à ma place, je suis auto-édité, donc de temps en temps, faut que j'en parle quand même un petit peu et d'expliquer aux gens comment ça se déroule exactement pour faire l'acquisition d'un de mes oracles. On démarre avec une peine de cœur, hein, d'accord. On démarre avec une fin d'histoire d'amour, hein, ok. Ça, pourquoi? Parce que la vérité va éclater au grand jour. C'est une fin qui peut paraître malheureuse, qui peut vous briser le cœur sur le moment, mais qui, au final, ce sera la meilleure chose qui pourra vous arriver. Alors, sur le coup, c'est difficile à vivre, mais ce sera la meilleure chose qui pourra vous arriver. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de ne plus perdre votre temps et de ne pas aller vers de continuer dans des faux espoirs. Parce que là, vraiment, moi, je ressens quelqu'un qui mène tout le monde par le bout du nez, là, hein, et ça va pas du tout, je le sens pas, lui, hein. Ça va être l'éloignement, hein, d'accord. Il y a une fin, il y a un éloignement, mais on le sait, et on va retomber sur tous les messages annexes qu'on a eus. Ce sera pas un éloignement définitif, mais on a quelqu'un qui va s'éloigner de la relation cachée, de la relation adultère, en fait, hein, d'accord. Donc il va plutôt s'éloigner. On a quelqu'un qui prend la décision de s'éloigner parce que ça va être découvert, hein. Ah là, le soleil, c'est la grande révélation, hein. Il y a une fin parce que c'est révélé, hein. On le sait, hein, il y a des pia-pia, là, hein. Il y a les commerces de services qui vont aller balancer le morceau. Mais en réalité, c'est pour vendre service. Franchement, hein, elles n'en ont pas conscience, hein. Elles, leur objectif, c'est de faire du mal. Non, mais soyons très clairs. Mais on est en train de leur montrer... Ah, c'est assez fou. J'adore ce film, en plus. J'adore ce film. On est en train de me montrer la légende, une petite histoire très anecdotique et pleine un peu digne des fables de La Fontaine, du film Mon nom et personne, avec Terence Hill, qui a des yeux bleus, lui. Oh là là, les yeux qu'il a là, il y a beaucoup de malice, hein, dans Terence Hill, mais c'est un acteur, hein, et qui faisait des westerns, en fait, Terence Hill. Et il était avec, si je vous dis Terence Hill et Bud Spencer, voilà, bon c'est les deux là, c'est les deux acolytes là. Et dans Mon nom et personne, il y a un moment où il explique un petit peu à son héros qu'il connaît depuis qu'il l'admire depuis qu'il est tout petit. Il explique une fable. Il dit, c'est l'histoire d'un petit oisillon, en fait, qui tombe du nid et puis qui hurle, qui arrête pas de piailler parce qu'il a faim, etc., parce qu'il a froid. Non, il piaille parce qu'il a froid. Et puis il y a une vache qui est dans la pâture, qui arrive et qui lui pose une énorme bouse de vache sur lui, mais qui le tient au chaud parce que c'est tout chaud. Donc le petit oisillon, eh bien, il est au chaud, il est bien. Alors certes, ça sent pas bon, mais au moins il est au chaud. Et puis il se remet à piailler. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, il a faim. Et là, il y a un coyote qui arrive dans cette pâture, qui prend le petit oisillon, qui le décrotte et qui finalement le mange. Et la morale de l'histoire, c'est les gens qui te mettent dans
un petit peu la mouise, hein, pour parler très poliment. Les gens qui te mettent dans la mouise ne le font pas forcément pour ton malheur, ceux qui t'en sortent ne le font pas forcément pour ton bonheur. J'ai adoré cette morale de l'histoire, comme quoi je regardais ça, j'étais petite j'adore ce film. Et ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens qui vont commencer à les piailler là, ils vont pas le faire forcément pour votre bonheur. Vraiment. Mais au final, la résultante, eh bien, ce sera, ils vont vous mettre dans la mouise en réalité et ça participera à votre bonheur. Mais à la base, ils le font pas pour ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça. À la base, ils le font pas pour ça. Donc vraiment, c'est un petit peu ça. Hein, d'accord, ça a un petit peu adapté là, cette légende, cette fable, mais c'est un petit peu pour ça. Bon, là, on a les triangulaires qui sont découvertes. On a quelqu'un qui va décider de s'éloigner de son amant, de sa maîtresse, mais c'est pour vous libérer. On a quelqu'un qui va choisir sa famille. Entre la relation adultère, sa famille, on a quelqu'un qui va choisir sa famille, qui va se prétendre, du coup, qui va faire des efforts pour conserver sa famille. Ensuite, on le sait, ça va vous libérer et ça va vous permettre de rencontrer un masculin. D'accord, donc on est plutôt dans les énergies masculines qui mènent la double vie. Ça va vous permettre de rencontrer un masculin qui là sera véritablement célibataire. Voilà, pour ça j'ai double message là, parce que l'ours représente la personne célibataire, mais représente aussi quelqu'un qui va faire de grands efforts. Donc là on sait que la personne qui a déjà sa famille va tout faire pour essayer de sauver sa famille. Je me range des voitures, hein, c'est bon, hein, j'arrête de faire le con, je te promets, je vais être loyal, je vais être fidèle. Non, c'est bon, j'arrête mes conneries, j'arrête de trahir, j'arrête de tromper, etc., etc. Donc qui va laisser en plan un petit peu du coup son amant, sa maîtresse, hein, qui va choisir d'essayer de sauver sa famille, mais ce qui va libérer les amants, les maîtresses pour rencontrer des gens qui sont célibataires, et ça peut être des hommes et des femmes, et qui vont rencontrer un nouvel amour, mais cette fois-ci où il n'y aura pas besoin de se cacher. Voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que ça va passer par des étapes certes qui ne sont pas difficiles, mais qui sont faites pour vous libérer. Elles ne vont pas être difficiles. Non, j'ai dit l'inverse là, de ce que je voulais dire, qui ne vont pas être faciles. C'est des étapes en effet qui franchement, vous vous en seriez bien passé. Mais alors honnêtement, vous pouvez d'ores et déjà remercier l'univers parce que l'univers va faire en sorte que vous arrêtiez de perdre votre temps. Et vous feriez beaucoup plus mal si jamais ces gens commençaient pas à piailler, à aller dénoncer la triangulaire et ne pas jouer les commères là. Vraiment. Vraiment. Donc finalement, c'est vraiment un mal pour un bien, quoi. On est vraiment dans une idée, ça va être un mal pour un bien, et vous allez comprendre. Une fois que vous allez, parce que moi je pense que les choses elles s'enchaînent quand même assez rapidement. Bon, une fois que vous aurez guéri, hein, parce que va falloir encaisser un petit peu les nouvelles. Ensuite, vous allez rencontrer quelqu'un de disponible, et ce sera fini. Hein, les relations entre deux portes et les relations cachées, machin, et ce sera terminé. Vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée, avec laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Donc c'est vraiment un mal pour un bien là. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, chers amis. Bon, c'était pas un tirage simple, mais néanmoins, quand on voit la finalité, on se dit, ouais, voilà. Quand on regarde dans la vision d'ensemble, on se dit, ouais, c'est peut-être mieux, en fait, que ça se passe de cette manière. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici parce que c'était un petit peu plus long que d'habitude. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous, bien sûr, une excellente journée, un excellent dimanche. Et on se retrouve désormais, ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Prenez de la hauteur, prenez du recul, partez vraiment du principe que rien n'arrive par hasard. Voilà, et je crois que je vais l'intituler comme ça. Rien n'arrive par hasard et rien n'est fait forcément pour votre malheur. Parfois, c'est pour vraiment vous libérer d'une situation complexe et c'est pour votre bonheur. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao, à ce soir.